Patrice Iacovella, bonjour. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de t'accueillir sur cette chaîne en tant que soft skillers parce que, à mon sens, justement, tu es maître dans l'art de la gestion des émotions et j'aimerais que tu nous Oui, parles un petit peu de ça. Alors, on va d'abord rappeler brièvement, donc tu es sophrologue spécialisé pour enfants. Tu es papa exactement, c'est ça. aussi. Tu as 2 Oui, je suis enfants. papa. J'ai deux enfants, j'ai deux casquettes, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Tu en as même plusieurs, hein, puisque tu es aussi le fondateur, donc tu es dirigeant justement d'une entreprise qui a créé un jeu de cartes et tu vas nous en parler aussi. D'accord, oui, oui, c'est ça. Ouais. Une casquette de plus, en effet. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à ça, justement? Est-ce que tu étais destiné par tes études ou tout ça, ton parcours, ou ça a été un Alors, changement de vie? non, c'est un changement de vie, hein, comme beaucoup quand on fait des métiers du bien-être comme ça, c'est souvent dû à une reconversion ou à des difficultés qu'on a eues dans notre vie qui fait que notre parcours nous amène à avoir envie déjà de se sauver soi et puis quand on a on se rend compte du potentiel de ces disciplines-là, et bien c'est de les mettre à disposition du plus grand nombre. Et notamment, moi, c'était au niveau des enfants parce que enfant, j'ai eu pas mal de difficultés au niveau scolaire en tout cas. Et à l'arrivée de mes enfants, je me suis rendu compte que finalement, le métier de papa, de parent en général, c'était un vrai métier qu'on ne nous apprend malheureusement pas. Et d'ailleurs, finalement, heureusement qu'on ne l'apprend pas parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi dans l'enfance et dans la parentalité. Et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser vraiment au niveau de la sophrologie dans un premier temps et pour les enfants parce que je pars du principe que plutôt on met des outils d'épanouissement, de bien-être dans les mains des enfants, mieux ils seront dans leur parcours de vie, en tout cas. Exactement. Il est plus facile, d'élever des enfants solides que de réparer des adultes brisés, hein. C'est bien ce que Exactement, tout à ouais, fait. donc C'est joliment dit. c'est pas de moi, hein, c'est de Mark Twain, je crois. Donc, D'accord, je connaissais pas, mais c'est trop oui. beau. Mm. Non, non, mais c'est une citation que j'adore parce que c'est totalement le sujet. Donc la gestion des émotions, est-ce que tu peux, enfin, comment, du coup, tu amènes les enfants, toi, découvrir et d'abord les parents aussi, parce que comme tu dis, avant de pouvoir mettre, l'outil dans les mains des enfants, l'adulte doit quand même savoir aussi s'en servir? Bah oui, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que moi, j'ai fait un constat que quelles que soient les difficultés que rencontrent les enfants, que ce soit scolaire, que ce soit personnel, que ce soit amical, que ce soit familial, elles sont dans 99% des cas liées à une mauvaise gestion de leurs émotions. Parce que finalement, on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions. Nous en tant qu'adultes. Et je vois souvent, il y a des images, des clichés du genre petit, on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je pleure ou que je dise que j'ai mal ou que j'ai pas confiance en moi. Et du coup, eh bien, c'est des choses que l'on peut transmettre parce que finalement, c'est des valeurs que nos parents nous ont transmises et c'est indirectement des valeurs que l'on va transmettre à nos enfants, même si on a conscience que c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais on sait pas faire différemment. Et puis on se rend compte aussi que les émotions, c'est quelque chose qui est hyper contagieux. D'ailleurs, on appelle ça la contagion émotionnelle. C'est le fait que on va se laisser imprégner par les émotions d'une autre personne qui vont devenir notre émotion. Je suis sûr qu'on a déjà tous fait cette expérience un jour, c'est de rentrer dans une pièce où nous, on était bien contents, euphoriques, satisfaits, et puis il y a des personnes qui sont en colère ou tristes. Et bien finalement, ces personnes-là, vont finir par nous contaminer et on va devenir comme elles. Mais l'inverse aussi fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut facilement transmettre une émotion agréable à des personnes qui ne sont pas forcément dans la bonne émotion. Et puis le troisième point, c'est que on a trop souvent tendance à voir nos émotions comme quelque chose de mauvais, en fait. D'ailleurs, gestion des émotions, on n'est pas des gestionnaires parce que la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître ces émotions, d'arriver à les nommer, à les situer dans le corps, parce que finalement, une émotion, c'est avant tout un ressenti psychologique, mais aussi physiologique. Et puis, c'est arriver à faire en sorte que cette émotion va dégager la meilleure énergie possible face à une situation. Et souvent, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées pour tout le monde. Et pour moi, je mets un point à ce que, bah, on facilite toute cette expression, cette reconnaissance des émotions, dans un premier temps au niveau des parents, mais aussi des adultes, parce que les relations professionnelles sont aussi compliquées parfois au niveau émotionnel, pour qu'après, on puisse mettre ça dans la main, dans les mains des enfants, en tout cas.
Oui, très bien. Alors c'est vrai que tu dis c'est pas de la gestion des émotions, parce qu'on pourrait, avoir tendance à penser que gérer les émotions, c'est ne pas s'énerver, ne pas, justement ne pas avoir d'émotions, et en fait non, c'est absolument pas ça. Tu permets de reconnaître les émotions pour pouvoir les exprimer et ça, c'est Ouais, c'est ça, merveilleux, c'est ouais. ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, hein. Exactement. Il y a plusieurs phases dans une émotion et c'est déjà d'aller reconnaître l'élément déclencheur de façon à ce que lorsqu'on se retrouve face à une situation identique, eh ben, on ne reproduise pas à chaque fois le même schéma. Et puis, bah oui, nos émotions font partie de notre quotidien, elles façonnent notre quotidien et de les nier, finalement, c'est nier notre quotidien. Donc, c'est avant tout de les reconnaître et de faire en sorte que cette émotion nous permette de mieux vivre la situation sans forcément voilà, être au pays des bisounours, mais de faire en sorte que cette situation devienne la moins agressive possible. Ouais, exactement. Donc on retrouve l'outil que tu as créé, les émoticartes. Donc tu as créé ça il y a 4 ans, c'est ça, tu me disais? Ça a été Ouais, c'est vendu à ça, exactement. Hop, je vous les plus montre. de super et vendu à plus de 20 000 exemplaires. Voilà, c'est ça. On a vendu depuis 4 ans, pratiquement 4 ans, à plus de 20 000 exemplaires et on est présent dans 35 pays en langue française pour l'instant. Super. Parce que du coup, une traduction est envisagée, Oui, j'imagine? Oui, c'est en projet. Donc, OK. on a beaucoup de projets chez Motibox. Donc, c'est la start-up qu'on a développée. D'ailleurs, on a reçu le prix de la start-up de l'année là, en janvier, juste avant le Bravo. confinement. C'est une belle marque de reconnaissance. Et ce qui prouve finalement que ce travail sur les émotions est un réel besoin pour tout un chacun finalement. Exactement. Écoute, ben, merci pour cet échange, merci pour cette présentation. On peut retrouver donc les émoticartes sur ton site, sur les réseaux sociaux. On peut aussi le retrouver à domicile, justement, par les boutiques nomades, le concept store Nomade Miel Citron, pour des explications et des mises en situation. Donc voilà, merci en tout cas, Exactement. Merci Patrice. Vanessa. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci.